Novembre 2011, Mario Monti prend les rênes du gouvernement italien. Silvio Berlusconi vient d'être poussé à la démission par les scandales, l'effritement de sa base politique et les marchés financiers. Des marchés qui lui reprochent sa gestion du pays et une dette colossale. Nommé à la hâte sans avoir été élu, il professore prend d'emblée des mesures drastiques. Sa priorité, redonner confiance au marché qui impose au pays des taux d'intérêt insoutenables. La cure d'austérité est sévère, hausse des impôts, lutte contre les fraudeurs et réforme des retraites. L'Italie doit au plus vite résoudre de graves problèmes intérieurs, hérités du passé de plusieurs décennies, et qui la rendent à certains moments, face à certains de ses partenaires, peu crédible, voire pire. Il la voit comme un foyer d'infection. La politique gouvernementale change, le style aussi. Ancien commissaire européen, âgé de 69 ans, Mario Monti est un homme discret et prudent, économe des deniers publics, l'inverse ou presque de son prédécesseur. Les marchés et ses partenaires européens lui font confiance. Les taux d'intérêt baissent, même si la facture de l'austérité est lourde. Chômage élevé, impôts en hausse et récession. Ça a été un gouvernement qui a cherché à remettre en ordre les comptes du pays, mais en intervenant aussi probablement de manière linéaire. Et par linéaire, j'entends aussi un peu brutal parfois, comme par exemple sur les retraités. Monti bénéficie d'une large coalition au Parlement de la gauche à la droite. Mais le 6 décembre dernier, le parti de Silvio Berlusconi s'abstient lors d'un vote de confiance. Et Berlusconi annonce son retour. La réponse de Monti est immédiate. Il démissionnera une fois le budget 2013 adopté. Partir pour revenir, beaucoup le verraient prendre la tête d'une coalition du centre droit. Lui-même laisse planer le doute. Je ne considère pas cette question particulière à ce stade. Tous mes efforts sont consacrés à finir ce que nous avons commencé avec ce gouvernement. Mais l'homme que certains voient comme le sauveur de l'Italie a beaucoup d'atouts. Soutien des chefs d'État européens, de l'Église, d'une bonne part du camp Berlusconi et des sondages du moment. Lui-même ne se disait que de passage. La crise et les Italiens pourraient en décider autrement lors des élections prévues mi-février prochain.